Thank you for today's very important sharing session again. And I would like to, first of all, apologize that I'm in a place where the internet is not stable. So I've tried to position myself, but since it's 7 o'clock in Accra, it's just clocked 7 o'clock. So I'm trying to find the hotel guys to support me, but not much though. But I think all is well. I want to welcome all of you to this special again session where we shall be hearing from our dear sister Specios from Burundi. Being a very practical person who has really implemented the field schools from different angles, I think we shall be able to benefit a lot. And I also want to thank all of you for always putting your schedules off, especially those who are joining very, very early. I had never noticed that it's tough for West Africa because when we start, they're just waking up. So now when I'm in West Africa, it is the only time now I've seen that, oh, no, I think it's not easy. But I would like to dearly thank them for always logging in, for always following the East Africa Field School Hub. So there are a lot of things happening. Right from HQ, there are a lot of number of experience sharing. And there is also a deep group conversation right now, which is talking about agroecology, but also in terms of the field schools. So I want also to encourage us, if you get a moment, please contribute to that conversation. It's shaping how extension will be provided. Of course, with us, we pay a lens to the approaches and particular field schools. So I want to say welcome, and I want to request Odili and Sharon to moderate the meeting. If I don't come back, it's because I'll be attending another meeting. But I'm assuming that the internet will not give me a challenge. So I'm interested in really getting the lessons from the implementation of the field schools in Burundi, and of course the region. So nashukuru sana, karibuni Specios, merci beaucoup. Asante, asante Max. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup. Yeah, thank you very much, Max, to introduce the participants and welcome them. Yeah, now, today you have an important presentation on field school implementation in Burundi that will be presented by Madame Specios. Welcome, Madame Specios. We are also honored to hear to see Mr. Baranchi Ranabor from FAO Burundi. He's attending the meeting, the webinar. Also, I see another person. Jack also. Welcome the Burundi team. And the presentation will be structured in two parts. The first part we will be presented the journey, the Burundi journey in FFS implementation, and the second part we will be presented the main achievement from field school implementation, and the last one, the tentative of field school implementation in Burundi. Thank you, Specios, for accepting to present, to share your experience closely with your team. You are welcome. The floor is yours. But before presenting, here the presentation will be in French,
And we are here with Mr. Senge and Mr. Jean-Paul Habimana. They will be helping us to translate the presentation into English. You are welcome. Thank you. Over to you, Specios. À vous, Specios. Good morning, everyone. My presentation will be in French. Bonjour tout le monde. Ma présentation se fera en français. Alors, merci à Odile pour la traduction. Je ne sais pas, est-ce que la présentation, je vais partager la présentation en français, vous allez partager la présentation en anglais. Odile. Ici, il y a Moussa Senge qui va nous aider à le faire. Et si peut-être, donc, dans un moment, il sera peut-être empêché, il peut-être épaulé par Jean-Paul Habimana from INADES Formation. Et moi-même, je suis là en cas de nécessité, je peux épauler. Over to you, Madame Specios. Oh. Bonjour, voulez-vous que je mets en présentation le slide en anglais ou bien en français? Là, bon, mais Specios, est-ce que on peut partager, pouvons-nous partager donc les slides en français, plutôt en anglais, et puis vous présentez en français? Oui. C'est pratique pour vous? Oui, c'est pratique, ça va. Et moi aussi, je voulais aussi donc dire merci à Mutungi Paul. Welcome from FAO Kenya. Thank you. Over to you, Specios. OK. Attends, je regarde d'abord la présentation. Et, OK. Il y a peut-être aussi, Madame Specios, il y a peut-être des personnes qui ne vous connaissent pas dans cette plateforme. Il serait vraiment pertinent de vous présenter un tout petit peu. Ah oui, merci. OK. Bon, je suis Madame Specios Ndikumana, maître formateur agréé du Burundi, qui a mis en œuvre les FFS depuis l'introduction de l'approche au Burundi. Je travaille pour la FAO en tant qu'experte en champ et corps des producteurs depuis 2014. Et je crois que ça vous suffit comme présentation. Merci beaucoup, Madame Specios. OK, merci d'avoir souhaité que nous présentons l'expérience du Burundi en matière de mise en œuvre des FFS. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement l'expérience du Burundi, les leçons apprises dans la mise en œuvre des champs et corps des producteurs au Burundi. Le plan de présentation, je vais vous parler de l'historique, comment l'approche a été introduite au Burundi et actuellement où nous en sommes. Je vais vous parler aussi des domaines d'intervention. Je vous parlerai aussi des leçons apprises et je vous parlerai de comment l'introduction, l'institutionnalisation de l'approche CEP au Burundi, où on en est. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Parfaitement, Madame Specios. Alors, j'aimerais bien savoir, Madame Odile. Oui.
J'aimerais bien savoir si M. Abiban peut faire la traduction, puis je vais m'en occuper pour les slides. Je ne sais pas si c'est... Oui, il faut que, donc, vous pouvez traduire un tout petit peu. Donc, qu'elle fait de temps en temps des pauses pour vous laisser traduire. OK, ça va, ça me va. Merci beaucoup. Can I translate? I'm Yes, please. ready, Musa. Yes, I think that's fine. I can traffic the slides and then you can do the translation. I think that makes sense. Translation, maybe. Yeah, thank you. Thank you, Miss Speciose. I think the following part is on the PowerPoint presentation. The presentation will focus on 4 main parts. There also has mentioned, including the background, the intervention domains, lesson length, as well as the institutionalization of FFRS approach. Thank you, Kalissa. Maintenant, je commence par l'historique de l'approche CEP au Burundi. Alors que l'approche CEP a été développée pour la première fois en Indonésie en 1989 par la FAO, au Burundi, elle a été introduite en 2008 par la FAO également, dans le cadre du projet d'appui à la reconstruction du secteur de l'élevage PARS, qui était financé par l'OFIDA. Elle a commencé par la formation des formateurs qui a eu lieu au Kenya pendant 2 mois. Si vous regardez le slide, vous voyez, donc, il y a eu la formation des formateurs au Kenya pendant 2 mois. Ces formateurs venus du Kenya ont mis en place chacun une FFS. Et après, ils ont été recyclés 1 semaine. Et après, alors, ils ont formé 60 animateurs qui ont ensuite mis en place les FFS, 60 FFS basés sur l'élevage. I think it's almost clear according to the PowerPoint presentation that while the FFRS was initiated in 1998 by FAO, FFRS approach was introduced by FAO in Burundi in 2008 under the project support the reconstruction of the livestock sector in French parks financed by IFAD. The following is the process by which the training has been carried out. First of all, the training of facilitators in Kenya for a period of 2 months, then creation of FFS, par facilitators, then the refresher training for 1 week, then the organization of the training of facilitators in Rwanda. These animate, the animate are the category of the actors in FFRS or the farmer promoters. It means that the facilitators has trained the farmer promoters. The farmer promoters are the final category which establish the FFS demonstration on the field. La même année 2008, dans le cadre du projet Réponse régionale à l'insécurité alimentaire et de nutrition, VIH et VBG en Afrique de l'Est, qui a été mise en œuvre également par la FAO, il a formé des facilitateurs JFFLS, FFS JFFLS, basés sur l'agriculture et la formation a été organisée en Ngozi. Donc,
Et il a formé 28 facilitateurs JFFLS pendant des semaines par les maîtres formateurs du Kenya, parce que jusque-là, l'approche n'était pas encore introduite au Burundi. Et ces 28 facilitateurs formés en FFS, JFFLS ont créé les 24 JFFLS, Junior Farmer Feed and Life School. Alors, en 2010, c'est ainsi que la FAO a formé 9 maîtres formateurs. 2 ont été envoyés en Ouganda, ont été formés en Ouganda, et 7 ont été formés au Rwanda, à Ruhengeri, pendant 3 mois. Après, quand ils ont terminé leur formation, ils ont formé 59 facilitateurs qui ont mis en œuvre les CEP basés sur l'agriculture. Les 59 facilitateurs ont mis en œuvre les FFS basés sur l'agriculture. À vous, Kalissa. Allô? Je continue? I think it is clear according to the PowerPoint presentation. Let me continue. Donc, à partir de 2014, on est toujours sur l'historique. À partir de 2014, la FAO, via le projet pilote de lutte contre la malnutrition, a mis en œuvre les steps sensibles à la nutrition, tandis que l'OFIDA, via le projet d'appui à la reconstruction du secteur de l'élevage PARS, qui a formé les facilitateurs au Kenya, les formateurs au Kenya, ProDéfi, a mis, pour le développement des filières, a mis en œuvre les CEP agro-pastoral et les CEP du riz par le projet PENSADRIM, Programme pour la sécurité alimentaire et le développement de la région de Limbo et d'Imoso. Donc, PARS a mis en œuvre les CEP sur l'élevage bovine, production laitière, tandis que le PENSADRIM, c'était le riz. Alors, à partir de 2016, la FAO, via des projets pour les résilience, PROACT, qui a été mis en œuvre depuis 2016 jusqu'à mars 2020, projet de renforcement de la résilience en insécurité alimentaire aiguë et chronique dans les provinces de Changuzo, Ruyigi et Bubanza, qui a été mis en œuvre de septembre 2017 à décembre 2020, qui a été financé par le Royaume-Uni, DFID, et le projet de renforcement de la résilience des communautés rurales à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 2018, août 2018 jusqu'à août 2022, donc avait comme point d'entrée la caisse de résilience et le CEP était le pilier technique complémentaire au pôle financier et au pôle social. Je peux continuer? Allô? Oui, JP? Yes, Specios. I think it could be a kind of duplication if I continue to translate because the PowerPoint presentation is there. Okay. I don't. Okay. Actuellement, alors, la FAO met en œuvre les CEP face au changement climatique et pour la reconstruction des paysages via les projets réhabilitation des paysages naturels et adaptation au changement climatique dans la région de Mumirwa, à Bujumbura et mairie de Bujumbura, à travers une approche champ-école paysan. Et donc, c'est de janvier 2019 à décembre 2022. Il y a un autre projet Food Sports Sustainable
food production and enhance food security and climate resilience in Burundi. Donc, qui est mis en œuvre de septembre 2017 à septembre 2023, financé par le Fonds mondial pour l'environnement et le projet pour la restauration et la résilience des paysages du Burundi, financé par la Banque mondiale, qui est mis en œuvre de novembre 2020 à septembre 2023. Voilà comment les champs écoles des producteurs ont évolué au Burundi. Mais quand les maîtres formateurs venaient d'être formés, ils ont aussi traduit les manuels de formation, les modules de formation en langue française, parce qu'avant, c'était donc les manuels étaient produits en langue anglaise. Alors, on a essayé de traduire en langue française. Après aussi, on a traduit une fiche technique en langue nationale sur les activités principales des champs écoles de producteurs. Je crois que ça ne figure pas dans la présentation. Kalissa peut expliquer que les manuels, les fiches techniques ont été traduits en langue française et quelques-unes en langue nationale. In fact, this is how CEP, FFS, has been involved in Burundi. She mentioned also one important thing that during the initial stage, the manual or other documents, FFS documents, was in English language, then translated in French, and finally, some documents are available in the mother tongue, I think in Kirundi. Merci. Voilà alors sur ce petit tableau synthétique, les FFS, les Pharma Feed School, ont évolué en Pharma Life School et en Junior Pharma Feed and Life School. Les FFS traitaient l'écologie végétale et animale et avec l'activité principale AESA, Agro-Ecosystem Analysis. Et les Pharma Life School traitaient l'écologie humaine avec HESA, Human Ecosystem Analysis. JFFLS, oui, traitait écologie végétale, animale et humaine, et on utilisait la HESA et le HESA. Comme vous venez de l'entendre, les domaines d'application, nous avons les FFS agricoles, basés sur l'agriculture, les FFS basés sur l'élevage, et même pastoral, les FFS basés sur les JFFLS, et donc pour les juniors, les enfants, et les FFS apicoles et piscicoles. Et maintenant, j'entame le deuxième point, les leçons apprises. Pour les JFFLS, les connaissances et les compétences acquises en JFFLS, École pratique d'agriculture et de vie pour les jeunes, n'ont pas permis uniquement aux enfants d'être autonomes du point de vue économique, mais également de devenir des citoyens responsables avec des valeurs positives vis-à-vis de la parité hommes-femmes et des droits de la personne. Pour lutter contre, donc les GFFLS ont aidé dans la lutte contre le sida et ont contribué à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Donc, il était primordial de répondre aux besoins des orphelins et des autres enfants vulnérables par la création des GFFLS.
Les enfants difficiles se sont réintégrés et ont restauré leur espoir et leur estime. Et aussi, l'espoir et l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes a été développé. C'était les jeunes qui sont entre 12 ans à 15 ans. 10 à 15 ans. Ceci a été démontré par des initiatives de créativité des activités génératrices de revenus entreprises parées après les graduations. Ça, c'était pour les JFFLS. Vous regardez ces choses-là, vous avez des enfants en train de faire la SA, en train de délimiter un champ d'expérimentation. Et vous êtes sans ignorer comme moi que son principe, dans le principe pas le principe, mais on s'appuie sur cette citation qui dit, si je l'entends, je l'oublie, si je vois, je m'en souviens, et si je découvre moi-même, je m'en approprie pour la vie. Donc, en JFFRS, en Junior Pharma Food and Life School, c'est un processus et non pas un objectif où on apprend en pratiquant et par découverte. La salle de classe et le champ, on facilite, mais pas enseigner. Et l'expérience comparative est faite tout au long de la saison culturelle et des réunions de groupe sont régulières. Maintenant, quelles sont les leçons apprises sur les... Pardon, Madame Speciose, si GP can translate a little bit the previous slide. Yeah. According to the quotation here, it is, but I think it is clear. If the youth here, they forget, but if they see, they can remember everything. If they discover themselves, they can own in their whole life the good initiatives. Yeah. Odera, you can add something maybe useful, probably. Yeah, no, I don't have any other thing to say about it, but the previous for this one, yeah. To express a little bit in English. Please, Musa, can you go back? No. Yes. This one? Because Madame Speciose has explained other things not incorporated in the slides. I don't remember if she mentioned something rather than this. Excuse me, Madam Odile. I am of the opinion that since most of us can be able to read through in English, maybe we shouldn't really take a lot of time on getting back for the translation. I don't know whether the others will agree with me, but I'm of that propose to continue. Yes, please. Okay, thanks. Well noted. Over to you, Madame Speciose. You continue, and participants will be asking questions after the presentation. Thank you. Yes. Je suis maintenant sur les leçons apprises, les CEP sensibles à la nutrition. L'approche CEP est un processus d'apprentissage qui permet d'intégrer la nutrition pour améliorer les connaissances pour une alimentation saine et équilibrée.
Donc, l'approche CEP a permis d'améliorer les connaissances pour une alimentation saine et équilibrée. L'approche CEP est centrée sur la production. Elle permet de lier la production alimentaire à la consommation alimentaire, diversification de la production et diversité alimentaire. C'est une approche intégrée. Il peut intégrer différents secteurs de production, agriculture, élevage, sylviculture, pêche, et cela facilite la production et la consommation intégrée de plantes, animaux et fruits. Oh. L'approche CEP est basée sur des exercices concrets et des expérimentations pratiques qui peuvent inclure ceux liés à la nutrition, les démonstrations pratiques, les potagers, démonstrations de cuisine. Can Madame Odile mute herself? Okay, thank you. Une bonne nutrition est un gage d'une bonne santé et moteur d'une croissance économique et durable. Les champs écoles de producteurs, quant à eux, sont une approche participative de renforcement des capacités pour des systèmes de production alimentaire performants, durables et inclusifs. Vous voyez sur les photos, il y a un kitchen garden qui est clôturé par les fruits. Ça, ce sont ce qu'on a mis en place sur les CEP sensibles à la nutrition, parce qu'on devrait aussi développer les cultures qui améliorent, qui ont des nutriments, les cultures sensibles à la nutrition. Il y a les légumes, les fruits, les légumes, les céréales, le soja, les haricots. Et aussi, on n'a pas oublié l'hygiène, le type TAP. Ça, ce sont les photos de quelques expérimentations, des réalisations qu'on a développées pour les CEP sensibles à la nutrition. Maintenant, je vais sur les leçons apprises sur les CEP comme pôle technique de la caisse de résilience. Les caisses de résilience constituent le fer de lance des projets pro-résilience et ont permis aux bénéficiaires à diversifier leurs moyens d'existence, faire face à divers chocs auxquels ils étaient confrontés par la complémentarité de trois piliers, technique, le CEP, financier avec, social, faible d'écoute communautaire. L'utilisation des meilleures techniques culturelles permet aux bénéficiaires d'obtenir des meilleurs rendements agricoles, produisent pour la consommation et pour le marché, et ils sont plus à l'aise pour l'achat des parts et ont accès à des crédits consistants pour mettre en œuvre des ingérences leur permettant de diversifier les moyens d'existence. Le pôle social, oui, il est transversal aux deux piliers, au pilier technique et au pilier financier, et a facilité la cohésion sociale, le non-gaspillage des biens familiaux, favorisant ainsi l'épanouissement et le développement durable dans le milieu. Les caisses de résilience au Burundi permettent la durabilité des CEP. Donc, quand les CEP sont associés au pôle financier et au pôle social, ils sont plus durables. Et même après l'appui, ils continuent sans problème. Ndi muri webinaire
Voilà, cette slide qui montre la caisse de résilience, une approche communautaire intégrée, conseillée et développée, lui aussi il est conseillé et développé par la FAO autour de 3 piliers d'intervention simultanés qui se renforcent mutuellement. C'est ce que je venais d'expliquer. Donc, les CEP, donc pour l'appui technique, pour améliorer l'environnement agricole à travers la mise en place la mise en œuvre de bonnes pratiques. Donc, il y a formation de mise en œuvre des champs de producteurs, production de semences de qualité, aménagement des bassins versants, promotion des espèces autochtones exotiques utiles pour système de gestion post-récolte, les jardins tout et tout consort. Donc, c'est-à-dire, avec ces meilleures pratiques, ils produisent beaucoup et contribuent. Et quand ils vendent au marché au surplus, ils peuvent réserver une somme pour l'achat des parts pour financer les AVEC. Et les AVEC aussi, à leur tour, vice-versa, quand ils contactent des crédits, ils achètent des animaux d'élevage pour produire du fumier, par exemple. Ils peuvent acheter des engrais, ils peuvent acheter des parcelles, des propriétés pour appliquer les meilleures techniques utilisables. Tandis que le pôle social, lui, il enseigne le genre, la résolution pacifique des conflits. Bon, pour la nutrition, et aussi quand les membres CEP ou AVEC se réunissent, ils parlent de ce thème social qui facilite la cohésion sociale. J'étais en train d'expliquer ce qui est dans ce slide sous forme de cercle qui montre la mutualité, la complémentarité des 3 pôles de la caisse de résilience. Voilà. Même si les photos, vous voyez une expérimentation, donc un champ de haricots, les membres qui sont en train d'acheter des parts. Et puis, il y a les membres qui font le dynamique, le social, qui se parlent. Et ça fait une caisse. Au Burundi, on dit agaseke nagura muryango. Donc, si un pilier manque, les autres piliers ne peuvent pas tenir ASR. Ils doivent être 3 soudés et se complètent simultanément pour relever le niveau de vie des bénéficiaires. Voilà, en ce qui concerne la caisse de résilience. Maintenant, quelles sont les leçons apprises pour les CEP d'élevage? On a développé les CEP sur l'élevage pour la production laitière. Exercice qui est dans ce webinaire va très bien remarquer les photos parce que c'est lui qui a assuré pour ce projet, c'est lui qui le mettait en œuvre. Sur les CEP d'élevage, on faisait aussi des CEP pour la production fourragère. Vous regardez sur les photos. Oh, je suis araignée. Effectivement, ce sont mes Oui. photos là que j'ai. Je disais que c'est moi qui ai pris ces photos. Okay. Oui, je disais que tu vas reconnaître les photos. Il y avait aussi les CEP d'élevage sur les caprins. Et il y avait aussi les CEP sur l'élevage pour les poules, l'aviculture. Maintenant, les leçons apprises sur les CEP face au changement climatique.
et restauration des paysages qu'on met en œuvre actuellement, je crois que Nabor, là, il va dire beaucoup de choses parce que c'est lui qui chapeaute l'une de ces projets qui met en œuvre ces CEP. Donc, il y a restauration de la fertilité des sols grâce à l'intégration agro-sylvo-zootechnique. Et puis, les membres de CEP sont formés sur la mise en place des pépinières agroforestières. Les membres de CEP sont formés sur l'agriculture intelligente face au changement climatique. Voilà, vous voyez maintenant sur les photos, les membres de CEP en train de faire les pépinières agroforestières et fruitières. Bon, maintenant, je vais sur l'institutionnalisation de l'approche CEP au Burundi. Donc, pour l'institutionnalisation, une stratégie d'harmonisation de l'approche CEP a été élaborée par FAO et FIDA depuis 2015. Maintenant, il reste à l'actualiser et à la rendre opérationnelle. 4 axes ont été définis. Il y a l'axe premier. L'approche CEP est institutionnalisée. Donc, avec 4 sous-points, un cadre de concertation des acteurs impliqués dans les projets CEP est mis en place. Un comité de pilotage mis en place et fonctionnel au plan du Minagri. Une unité opérationnelle au niveau des provinces mise en œuvre. Un dispositif de suivi et évaluation est également mis en œuvre pour que l'approche CEP soit institutionnalisée. Maintenant, axe 2, un dispositif efficace d'animation de CEP mis en place, un mécanisme de formation des maîtres formateurs mis en place, facilitateurs formés sur les techniques d'animation de CEP, un système durable de recyclage des animateurs de CEP, maîtres formateurs et facilitateurs mis en place, un dispositif de suivi, évaluation également mis en place. Axe 3, documentation de référence de champs écoles mise à la disposition de toutes les parties prenantes. Un guide méthodologique harmonisé pour la conduite de champs écoles est élaboré pour les facilitateurs. Et je crois cette année, dans le cadre du projet Nabor chapeaute, il y a eu un atelier pour l'harmonisation de ce guide. Un système de révision des curricula de formation intégrant les aspects techniques et pédagogiques est mis en œuvre. Et les cas de succès de CEP capitalisés et diffusés. Et le 4e axe concerne le mécanisme de pérennisation des activités de CEP mises en œuvre. Donc, à raison d'animateurs CEP fonctionnels, les producteurs ayant participé aux formations CEP sont renforcés, mis en réseau et connectés avec les marchés. L'approche CEP est incorporée dans les politiques et programmes nationaux de développement agricole. Voilà comment cette stratégie, les axes de cette stratégie qui a été élaborée. Donc, cette stratégie reste peut-être à la rendre, à l'actualiser et la rendre opérationnelle. Alors, je demanderai peut-être à Nabor et Tarsis qui sont présents, s'ils ont quelque chose à ajouter avant de clôturer. Et merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Speciose, vraiment pour une présentation si élaborée. Alors, comme vous le demandez, donc on laisse la place à Monsieur Nabor pour nous parler spécifiquement sur l'institutionnalisation des FFS au Burundi
et à Tarsis pour nous parler encore, pour ajouter quelque chose sur la mise en œuvre des CEP à travers différents projets qui ont été mis en place par la FAO. Et si Jacques, qui est présent ici, a quelque chose à ajouter sur d'autres projets qui n'ont pas été, donc qui sont mis en place en dehors de la FAO, donc il est aussi le bienvenu. À vous la parole, Nabor. Bon, je vous remercie. En fait, je m'excuse, je n'avais pas préparé quelque chose, mais je vais essayer de répondre à la question. Si on revient un peu en arrière sur l'historique, il y a d'autres projets que probablement comme Speciose n'étaient pas... Monsieur, oui. Comme il y a à large, donc il y a d'autres personnes qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas la langue française, on peut donner on peut faire des petites séquences et laisser à Moussa Seng. Ok, donner une pause pour la traduction. Merci. Ok, merci. Je disais que au niveau de l'historique, comme Speciose n'était pas encore à la FAO, il y a quelques projets probablement qu'elle n'a pas cités. Il y a des projets qui étaient axés sur la riziculture. Il y en avait un autre qui était sur le rapatriement, le redressement donc, des rapatriés. Donc, les titres, je n'ai pas été les consulter. Il y avait par exemple le Oslo BDI 005 EC. Donc, celui-là aussi a fait des CEP. C'était des CEP axés beaucoup plus sur le maraîchage, je crois, et sur les cultures vivrières. Mais il y avait un gros projet de réhabilitation des infrastructures d'irrigation ici dans la plaine de Limbo, le GCP BDI 028 EC. Et c'est ce projet qui a introduit les CEP sur le riz avec le système de riziculture intensif et qui a été par après mis à l'échelle par différents projets FIDA. Un troisième projet, toujours dans la plaine aussi, toujours dans la réhabilitation des infrastructures d'irrigation, c'était un projet qu'on appelait PBF, UNGP BDI 101 PBF. Donc, c'était à côté de ce qui avait été fait dans le cadre de la Société régionale de Limbo. Donc, il y avait un périmètre irrigué hors SFDI qui a été réhabilité. Bon, je m'arrête d'abord là pour donner l'occasion aux traducteurs de pouvoir intervenir. À vous. Donc, il y avait 3 projets à peu près donc, qui ont mis en œuvre des CEP, en plus de ce qu'avait cité déjà Speciose. On pourra compléter, on va se voir ensemble pour compléter, mettre dans la présentation qui sera par après partagée à tout le monde. JP pour traduire un tout petit peu. Over to you, JP. 3 projects have conducted also FFS approach in different regions. It's what I want to add on what Speciose has explained. Yeah. Thank you, Mr. Nabor. S'agissant maintenant de l'institutionnalisation, là, je dois ajouter juste un élément. On était suffisamment avancé. Ce sont les axes que Speciose a exposés. Malheureusement, à un certain moment, alors, il y a eu un blocage. Nous sommes au stade où on va essayer de relancer pour voir si on peut passer à l'opérationnalisation de la stratégie d'harmonisation des CEP qui avait été développée en étroite collaboration avec le FIDA et le gouvernement pour pouvoir voir comment donc
passer aux étapes de mise en œuvre parce que la stratégie avait été adoptée, mais elle n'a jamais été mise en œuvre. À vous. Regarding the institutionalization of SEP, of the FFS approach, a lot has been planned in partnership with FIDA. FIDA and the Ministry of Agriculture. And unfortunately, there was different obstacles which prevent the proper implementation or the proper institutionalization of SEP as it has been planned. Now the way forward is to see how they can operationalize those strategies which has been established. That is the step, if I can say. Yeah, thank you, GP, for the translation. Now we welcome Mr. Tassis for saying something about field school implementation in Burundi. Summary 2 minutes. Odile, avant que Tarsis ne prenne la parole, donc je voudrais juste ajouter un mot par rapport au FFS avec changement climatique. Effectivement, il y a 3 gros projets. Il les a cités. Il y a 2 projets financés par FEM, donc GEF, et le projet de la Banque mondiale en étroite collaboration avec le gouvernement. Pour son dernier projet, on n'a que la composante CEP. Tout ce qui est aménagement est effectué directement par le projet parent, si je puis l'appeler ainsi, mise en œuvre directement par le gouvernement. Mais pour les 2 autres projets, comme leçon apprise, parce que nous sommes, je dirais, presque au début, mais le projet, par exemple, mis en œuvre avec Salvatore et avec Désiré, ils ont déjà des résultats qui peuvent être partagés. Notamment, il y a même les chaînes de valeur à l'intérieur de ces projets avec la commercialisation. Il y a des petits ouvrages d'irrigation. Il y a la diversification de l'agriculture, donc pour essayer donc de mitiguer donc les effets du changement climatique. Donc, à ce niveau, effectivement aussi, je pense qu'en se mettant ensemble avec Speciose et en consultant nos 2 collègues Désiré et Salvatore, on peut tirer des éléments qui peuvent enrichir la présentation de Speciose et cette présentation plus complète sera partagée. Donc, j'invite Speciose à travailler avec moi et Salvatore et Désiré pour améliorer un peu et on va vous donner quelques leçons apprises au niveau donc des CEP en relation avec le changement climatique. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Nabor, pour cette promesse. Et nous avons la chance ici que nous sommes avec Ista Shenge from IIR, and the IIR is committed to document all changes or achievement from field school implementation in this sub-region. Yeah, over to GP for translation, a little bit, 2 minutes. Thank you. He mentioned that in addition to the recent length mentioned by Speciose, the other project which has been implemented on the side of government
there are several lessons still to be documented, such as the development of value chain regarding the commercialization, the irrigation system development, and so on. He promised Specios that they can plan how to work together so that they can document all additional lessons. Thank you. Maintenant, on donne la place à Monsieur Tarsis, quelques 2 minutes parce que le temps qui nous était imparti est fini. On va ajouter peut-être une vingtaine de minutes pour les questions et après on va clore la session. Maintenant, le temps est à vous, Monsieur Tarsis. Merci, Madame Odile. Je ne serai pas long. Juste pour dire que tous les projets au FIDA et à la FAO qui ont été mis en œuvre avec des volets qui faisaient appel à l'agriculture, à ce que je sache, ont été mis en œuvre avec un volet champ école producteur, donc FFS. Et ce qui est intéressant, j'ai assez une grande expérience là-dedans parce que j'avais été appelé à l'introduction et à l'extension de l'approche à travers le projet que Madame Specios nous a parlé avec la première équipe qui avait été au Kenya. Et il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises. Je pense que, comme Nabor l'a dit, on pourra compléter la présentation, le document final à transmettre qui inclut les leçons qui ont été apprises dans les domaines surtout de l'élevage, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, des cas d'amélioration de la production laitière, le zéro grazing. Et une autre chose qu'on ne dit pas aussi, c'est que ceux qui ont été formés dans cette approche, ils ont été pour la plupart promus à des positions supérieures. En résumé, what can I say? It's that all projects that have been implemented have to integrate FFS approach, and we do have many lessons that have been very success story that we can add to the final document. Then again, what I said is that most of those who have been trained in a FFS approach have been promoted to higher positions. Some have been taken away, maybe in administration, but that's something that we should recognize, that it has been a positive thing from FFS approach. Je ne veux pas être long, c'est juste pour ces quelques mots. Sinon, Madame Specios a tout dit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tarsis. Et vous avez même traduit en anglais. Je pense qu'on n'a pas besoin de traduire encore une fois. The floor donc is given to all participants
if you have question. Yeah, over to you, all participants. Thank you. Mr. Baha, Mr. Edwin, if you have a question, the floor is yours. Kalissa a levé la main. Kalissa, il a levé la main. Ah, okay. Over to you, Kalissa. Merci, Madame Specios, pour la présentation. C'est très intéressant. Et les résultats que vous avez au Burundi. Ce que je voudrais demander, c'est à propos de GFFS, comment est-ce que vous pouvez évaluer les résultats ou bien l'impact des enfants à participer dans la GFFLS, si les familles, si les maisons, vous évaluez. Et pendant les leçons que vous avez apprises au moment du projet, vous avez dit que vous évaluez les enfants à partir de 10 ans à 12 ans. Je pense que c'est trop tôt de connaître les résultats, la capacité d'investissement, la capacité de participer dans les petites entreprises. Vous pouvez nous expliquer davantage. I would like to ask Madame Specios, for those who are speaking English, about the GFFLS, how to evaluate the impact on households as the youth participated in the GFFLS, how they evaluate the impact of the youth in household level, at household level, as well as to ask how they evaluate the results of the young guys participated in FFLS, how at 10, 12 years, it looks very early comparing with the result needed to be evaluated on entrepreneurship and the other point. Thank you, Madame Specios. Thank you. Before giving you some response, let's come to Baha. Baha, no, not Edwin, has a question about related to GFFLS. Over to you, Mr. Edwin, if you have a question, emphasize. Edwin. Well, thank you so much. I just wanted to find out how is GFFLS linked to the major farmer field schools, and what role does the Ministry of Education play in supporting this initiative? Thank you. Thank you. Baha, do you have something to say, a question related to GFFLS? Because you are the master trainer on GFFLS. Only. Baha. Okay, the floor is yours, Madame Specios. Merci Kalissa, merci Edwin pour la question sur les GFFLS. Bon, donc Kalissa a demandé comment on a évalué. D'abord, on a pris des enfants de 10 à 15 ans et c'était, la plupart c'était des orphelins dont les parents étaient porteurs de VIH-Sida. Des fois, ces enfants étaient même dans la rue. Il y avait certains enfants qui avaient même abandonné l'école suite aux difficultés.
Alors, quand on a sensibilisé, ils ont adhéré à ces champs écoles de producteurs et d'eau-vie pour les jeunes. Ils ont appris, d'abord, on a travaillé sur le maraîchage, on a fait sur le maraîchage. Alors, comment ils ont fait l'impact au niveau familial? Donc, ce qu'ils ont appris au niveau des champs écoles, arrivé chez eux, ils faisaient des petits champs, des kitchen gardens en sac, et même les mamans, donc la maman ou les parents pouvaient voir comment les enfants puissent produire ces légumes à la maison pour la consommation. Et des fois même, ils produisaient des petits champs d'aubergines, de tomates, comme ils apprenaient au niveau des champs écoles. Et puis, ils vendaient au marché. Ils pouvaient même s'acheter un bic. On donnait aussi des formations sur le life skills, l'estime de soi. Des fois, ces enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Ils se sous-estimaient. Ils ne voyaient pas qu'ils pouvaient être quelques-uns, quelqu'une. Certains enfants ont retourné à l'école et les autres ont continué des petits business aussi, les karangas, donc les arachides. Donc, ils ont développé plusieurs skills. C'est-à-dire, dans la mise en œuvre, les parents, dans les comités des parents étaient là aussi pour nous aider. Et pour aider, quand on a mis des travaux, des entretiens, des travaux difficiles étaient exécutés par les parents. Les parents, ils aidaient pour le cerclage, pour le labour. Mais ce qu'ils apprenaient aussi, l'apprentissage était sous forme de... Pardon, Madame Spéciose. Oui, oui. Je pense que, comme Labor l'a dit, on aura le temps de... Donc, vous aurez le temps de documenter toutes ces histoires de succès. D'accord. En rapport avec les GFFLS, en rapport les FFS. Donc, il ne nous reste que 7 minutes. Plutôt, on aimerait qu'on réponde à la question de M. Edwin, de savoir comment les GFFLS sont alignés aux FFS et quel est le rôle du BINEDUC, donc du ministère de l'Éducation, dans la mise en œuvre des GFFLS. Merci. Pour les GFFLS, il y avait, bon, parmi les facilitateurs, il y avait un enseignant, il y avait un agronome et il y avait un facilitateur CEP. Donc, et des fois, les jardins, les champs d'apprentissage étaient au niveau tout plein des écoles. Voilà comment on a rapproché, on s'est rapproché avec l'éducation. Merci. Jean-Paul, traduis un tout petit peu à Edwin. Thank you. Sur le GFFLS. GFFLS. Coming back a little bit to probably the question of Jean-Pierre. Jean-Pierre a bien compris. Hey. Yeah. Okay. Quelques minutes. Probably I don't understand very well how it has been. Je dis que pour comment on s'est rapproché à l'éducation, au ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que parmi les facilitateurs, il y avait 3 facilitateurs, un enseignant, un agronome et puis un facilitateur CEP. Donc l'enseignant, parce qu'il connaît la psychologie des enfants. Et aussi les champs d'apprentissage, c'était dans les jardins scolaires des écoles primaires. Et quand il dépasse 15 ans, maintenant, il va dans les FFS des adultes. Et quel était le rôle du MINEDUC? Et donc, clairement, quel est le rôle du MINEDUC dans la mise en œuvre des GFFLS? C'était des initiatives seulement au niveau des écoles, sans appui du ministère de l'Éducation? Non, le ministère n'était pas impliqué. Ah, OK. The relation
between the GFFLS and the Ministry of Education, according to Specios, is that the field school were established in the schools where they are supposed to have the facilitators among the teachers who day-to-day facilitate the learning sessions. I think that's it according to Specios, maybe. Because after the children reach or have beyond 15 years old, they were no longer in the schools. Mm-hmm. Edwin, Mr. Edwin. Yes, I can hear you. Do you get a explanation? Yes. Enough explanation about it. There is no involvement of the Ministry of Education. It was just the initiative around the schools. Yeah. Thank you. In which it was involved the one teacher trained as FFS facilitator, an agronomist, and an FFS facilitators. Yeah. Yeah. Now, if there are other questions, yeah, you have 5 minutes for those questions. Yeah, Jennifer. Jenny, you are welcome. Thank you very much. I want to thank Specio for the very beautiful presentation. And I want to clap for her from here because it was really wonderful. Merci, merci beaucoup. The only thing which I would like Specio to do is to try to link up with a gentleman called Julianus Thomas. This Julianus Thomas has also been participating in farmer field schools and he's been supporting field schools on bananas and maize, and he had beaucoup field schools. So I think it can make our presentation very rich. Otherwise, thank you for the very good work. Back to you, Odile. Thank you. Thank you, Merci. Jenny. Thank you, Jenny. Other questions? Odile, oui. Jennifer, peux me donner l'adresse de ce Julius Thomas pour qu'on puisse le contacter? Yeah, dear Jenny. Jenny. I'm with you. I'm hearing. Yeah, Madame Specios is requesting you an address email for Julianus. Thank you very much. In order to contact him. Okay, right now he's in Malawi, but I'll try to get his contact for you. Thank you very much. Thank you. Other questions? Who is listening to? Can I ask a question? Yes, you are allowed, Mr. Baha. Merci beaucoup, Madame Specios. I had 3 questions, but one has been answered. The first one is on institutionalization of field schools. Can Madame Specios say something about how policy is assisting field school implementation? Then the second one is for farmer field schools and farmer life schools. Do they start with farmer field schools to go to farmer life schools, or they can be done at the same time? Over to you. Over to you, Madame Specios. Bon,
Je crois que Nabor avait déjà dit sur l'institutionnalisation qu'on a été bloqué, mais qu'on avait déjà arrêté des stratégies. Peut-être maintenant, on verra comment opérationnaliser cette stratégie. Et puis, je crois pour la seconde sous-point, il a demandé quoi, Odile? Il a demandé... Donc, si vous avez commencé par FFS Approach et puis FFLS, ou bien si on a fait simultanément, donc ou bien intégrer tout dans le FFLS. On a intégré dans le JFFLS. Donc, on a intégré. Donc, on faisait le life skills et le FFS, donc l'apprentissage. On comparait, c'était un apprentissage comparatif. C'est-à-dire, à l'âge, les enfants à tel âge, ils ont besoin de ça. Au niveau de la plante, quand il arrive à ce stade végétatif, il a besoin de ça et on faisait un parallélisme, on comparait. Donc, on comparait quoi? Donc, c'est-à-dire, le stade de croissance d'une plante, par exemple, c'est à la levée d'une plante, il y a des nutriments, il y a l'entretien dont la plante a besoin. Parallèlement, l'enfant, à la naissance, il doit téter, donc il y a des soins. Arrivé à 5 à 6 ans, donc à la plante. Donc, tout au long de ce stade de développement. D'une plante, on devrait aussi comparer avec le stade évolutif de croissance d'un enfant ou d'un homme. Merci beaucoup. Mr. Baha, I will try to translate in my little English. Yeah, about the institutionalization of field school in Burundi, as she has told, yeah, a roadmap was developed with the government of Burundi and has not been implemented due to perhaps to political crisis in 2015. But now the FAO is looking how to revitalize or redynamiser, je ne sais pas comment on peut appeler ça, how to reiterate the need of field school institutionalization in Burundi. Yeah. They have a good roadmap. Now they are looking how to, with the Minister of Agriculture in Burundi, how to operationalize the roadmap. Yeah, okay. About the FFLS, DFFLS, yeah, especially for DFFLS, the children and the young are on in the FFS group. Yeah, and they follow. If I have to translate or to summarize, they tried to follow the protocol of GFFLS. Okay. Yeah. Thank you. Are you okay with that? Very much. Thank you. It remains 5 minutes if you have another question. There are participants who raised their hands. Yeah. Other questions? If there is no question, other question, I can say something in French. Merci beaucoup l'équipe du Burundi pour avoir accepté de présenter, de partager vos expériences sur la mise en œuvre des CEP au Burundi.
Vous avez gagné beaucoup. Vous avez une équipe qui est expérimentée, vraiment. J'ai pu remarquer ça quand j'étais au Burundi récemment. Vous avez beaucoup des histoires de succès à partager, surtout sur les caisses de résilience. Et je pense que, comme vous l'avez promis, avec le DABOA et DABOR, on va continuer à y travailler et surtout à documenter des histoires de succès et pourquoi pas des articles donc à partager sur le site de Eastern African Field School. Et concernant l'institutionnalisation des champs-écoles paysans au Burundi, bon, il y a des facteurs ou bien des paramètres qui sont hors cadre des acteurs de la mise en œuvre et surtout de la FAO, des autres ONG. Et je pense que c'est aussi donc, un travail à faire. Ne vous lassez pas à travailler pour l'institutionnalisation parce que, bon, il a beaucoup d'atouts, il a beaucoup d'intérêt, surtout pour la durabilité des interventions des Farmer Field School. Encore une fois, merci beaucoup, merci beaucoup. On reste en contact. N'hésitez pas vraiment à contacter ou bien à appeler le coordinateur de l'Eastern African Field School Hub. Donc, il est là. Nous sommes là tous en tant que l'équipe de ce centre. Nous sommes là pour répondre à vos questions et pour aussi s'appuyer mutuellement pour que la mise en œuvre des CEP soit vraiment de bonne qualité et aboutisse à des résultats escomptés par les initiateurs et aussi les acteurs qui les mettent en œuvre. Et si Max est là, et donc on lui donne la parole, on lui remet la parole. Merci beaucoup. Max. Thank you, Odile, and thanks everyone for a very fruitful meeting. We thank Specios for a very good experience from Burundi. We also thank the team from Rwanda for standing to translate. They deserve a round of applause for that. I think this also sends a signal to the region that we are, as we integrate, we also do multilingual, get multilingual capacities. So thank you, thanks everybody, the team from FAO for always logging in, and most importantly, the West Africa region for logging in before 7 o'clock as always. So we wish everyone well, but let's also keep going to the social networks that we have and continue networking. The team will send the next topic for the next Wednesday. Perhaps Sharon and Odile and Edwin will discuss that, then we'll let you know. Otherwise, thank you very much for your active participation. Have a blessed day and a weekend. Thank you. If Sharon is here, a group photo. We have a group photo. Yeah. Mettez sur vos donc les vidéos pour la photo du groupe. Nabor, where are you? Burundi team, Rwanda team. Sharon, how are you? I'm fine. How are you? Yeah. I tried my best to translate, but it is not, I'm improving, by the way. Well done. Ndugu zangu, hamjambo? Jambo. Uraho, Baha, Nabo, Narcis, Muraho. Esther, Jean, we're waiting for you. Narcis, Achille. Esther, you have a good work. You will have a good work with the Burundi team for documenting changes. They are ready.
We have many things to share with you. Jennifer, the Queen of Uganda. Thank you. Thank you, Dan. Before Thank you. Before Baha takes off, have you taken the photos? Okay. Thank you. Baha is driving, you know, he's still celebrating. He could be a governor. Max, I will say a big amen to that. Okay. Thank you, Tim. Thank you. Yeah. Thank you. Have a blessed week. Thank you. Have a blessed week. Thank you. Thank you. Thank you. Morning too. Bye. 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 Thank you, Precious. Thank you. Thank you, Nabor. Thank you, Thank you, Odi, for Tarcisse. participation. Bonne journée. Kalissa. Mais oui, à vous aussi. Hi. Hi. Warakoze cyane. Koregwa. Sawa. Specioza mwakoze cyane. Namwe mwakoze. Barahinduye umushikiranganji. Yego, narabimenye ko baramuhinduye. Le chargé de programme va entrer en contact pour relancer cet aspect d'institutionnalisation. Si, moi je pense que ça peut être une voie de sortie. Merci beaucoup. Ok. Salutations à tous les autres membres de l'équipe du Burundi. Calixte na Jean-Baptiste bariko bagira formation y'aba facilitateur noze. Ariko bamudusharinga iyo bariho barakora formation bajye bakora aka article gatoya badusharinge tubipase kuri Field School Hub platform. Ndaje kubarira uri chargé de la communication aje kubaraba hama yongera agira akantu. Ego, merci beaucoup. Kandi mwakoze cyane nibaza yuko we keep in touch kugira ngo tudocumente surtout sur les caisses de résilience. Thank you. Okay. Merci. Umunsi mwiza rero. Ego twese. Yes. Mwakoze cyane. Yes.